Bienvenue à cette visioconférence « Devenir comédien et metteur en scène, est-ce pour moi ?», qui s'inscrit dans le cadre de l'événement Les Instants Métiers, Regard de Pro, organisé par la région Centre, donc par le service orientation de la région Centre-Val de Loire. Cette conférence s'inscrit dans la semaine thématique autour des métiers du théâtre et du spectacle. Alors avant de démarrer cet échange d'une vingtaine de minutes, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous avez toutefois la possibilité de poser vos questions dans le chat. Je me chargerai de les transmettre aux professionnels au fur et à mesure de son intervention. Alors incarner un personnage, communiquer des émotions, faire vivre un texte, tel est l'art du comédien. Sous la direction d'un metteur en scène, il consacre de longues heures à la mémorisation de dialogues, aux répétitions, à l'écriture. Beaucoup de comédiens appartiennent à une compagnie rattachée à un théâtre ou à une troupe. Bien que le théâtre constitue l'essentiel de leurs activités, celle-ci peut s'étendre au cinéma, à la télévision, à la radio, etc. Il est difficile de vous faire une liste exhaustive des formations pour devenir comédien. De l'université avec ses licences mention art du spectacle, des écoles privées d'art dramatique, comme par exemple les cours Florent, en passant par l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Le panel des formations est large et d'ailleurs, comme le dit si bien notre invité Antoine Marner, comédien et metteur en scène à la compagnie du théâtre du Détour à Chartres, il y a autant de parcours qu'il y a de comédiens. J'ai repris votre petite phrase qui m'avait interpellée lors de notre dernier échange. Nous avons hâte de vous écouter, Monsieur Marner, pour nous parler de votre métier. Donc je vous laisse la parole en commençant par vous présenter. Bonjour, je m'appelle Antoine Marner, je suis donc comédien, metteur en scène, directeur de compagnie, formateur, lecteur, vous voyez c'est très vaste. Et voilà, j'ai commencé au collège, au lycée, comme beaucoup de jeunes. Ma première pièce, je m'en souviens très bien, c'était en troisième et elle s'appelait Allons, parents de la patrie. Voilà. Et ça m'avait marqué immédiatement. J'avais eu le virus très vite. C'était un professeur d'espagnol. Alors, vous voyez, ces premières expériences, elles marquent. Moi, elle m'a marqué pour le reste de mon parcours. Et puis, j'ai continué comme ça à en faire après au lycée. Et puis, voilà, j'ai un parcours, c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit. Il y a autant de parcours que de comédiens. Moi, j'ai commencé, ma première passion, qui l'est toujours, c'était le sport. Après, je suis parti en sciences économiques. Et puis, entre-temps, voilà, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. J'étais au cours Simon, j'étais au cours Blanche Chaland, Paul Weaver. Et puis, beaucoup de stages aussi avec l'Institut européen de l'acteur. Là, j'ai pu rencontrer des professeurs du GITIS. Le GITIS, c'est le conservatoire russe. Voilà, j'ai eu multiples expériences après qui m'ont amené progressivement voilà, à me former et puis, puis à toucher, j'ai envie de dire, plusieurs façons de travailler. C'est ça, j'avais envie de ça, moi. J'avais pas envie de méthode, j'avais envie d'une formation la plus riche possible. Alors après, voilà, on en parlera tout à l'heure, on peut faire du chant, de la danse pour être complémentaire. Voilà un petit peu le parcours. Voilà, puis petit à petit, j'ai été amené à créer ma compagnie en 2003. Et ça fait maintenant 33 ans que je suis intermittent du spectacle. C'est comme ça qu'on dit. Et voilà, où j'ai pu travailler avec multiples compagnies, multiples expériences, faire de la formation aussi. Ça, c'est arrivé dans un deuxième temps, de la mise en scène. Voilà, les lectures, petit à petit, voilà, j'ai pu compléter cette expérience. Voilà, j'ai pas un parcours. Voilà, je suis dans un parcours totalement atypique. Oui. Euh, on veut faire médecine, il y a des facultés de médecine. Le parcours est relativement, même s'il est très difficile, il est relativement clair. Mm. Dans les parcours des comédiens, des comédiennes, voilà, il y a multiples façons de faire. C'est pour ça qu'il faut
Mais c'est ce qui, je pense, c'est ce qui déstabilise beaucoup nos jeunes d'ailleurs, parce que comme vous Oui, l'avez médecin, ben, on fait médecine, hein, on a 9 ans d'études, comédien, ma foi, ben, c'est un petit peu plus vague. Alors vous avez parlé de virus tout à l'heure, faut-il avoir vraiment le virus très jeune pour pouvoir avoir votre expérience, jeune ou moins votre jeune, mais parcours? il faut avoir le déclic en tout cas. Il faut avoir le déclic. À un moment donné, ça passe souvent par l'école, évidemment, c'est eux qui initient. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de pratiques artistiques à l'école. Il y en a eu, il y en a un petit peu moins. Alors que ce soit pour d'autres disciplines, hein, comme la danse, enfin, tous les arts en tout cas. Donc c'est ça, effectivement, à un moment donné, que vous... Moi, j'ai rencontré énormément de jeunes qui n'y pensaient pas forcément, qui à un moment donné, voilà, ils se sont réalisés dans cette expression qui est l'art de faire du théâtre. Et puis très vite, ils ont pris le goût et puis petit à petit, ils ont terminé à poursuivre le pas, quoi. Mais il faut quand même un déclic à un moment donné. Euh, les parents ont souvent peur, Mais oui, oui, mais en même temps, il y a des écoles. Donc s'il y a des écoles, c'est que dire qu'il y a des formations. Donc s'il y a des formations, ça veut dire que c'est un métier. tout On a à pu fait. entendre une époque, oui, c'est pas un métier, parce que ça, voilà. Mais on rentre tout de même, on pourra en parler. Il existe des écoles nationales, Mm, il existe des conservatoires, il tout à fait. existe des écoles privées. Et puis en France, voilà, on est très gâté parce qu'il y a une multitude d'écoles. Donc ça reste quand même un métier avec un parcours, même si les parcours sont pour chacun différents. Oui. Différent. Avec, alors je pense qu'on va y revenir, donc un parcours différent, des expériences différentes. C'est un métier de passion. Vous avez beaucoup de chance, hein, de faire de votre passion votre métier ou de votre métier votre passion. On ne sait pas dans quel sens. Ça, c'est une chance, hein, je pense, quand on est comédien et metteur en scène. Et est-ce que, il y a eu des rencontres justement, déterminantes dans votre vie professionnelle qui ont fait que ce déclic, vous l'avez eu, quoi? À quel moment, Oui, qu'est-ce qui a fait que c'est un métier de rencontre humaine, j'ai envie de dire, avec des valeurs aussi, on va en parler après. Et les rencontres sont déterminantes, j'ai envie de dire, dans beaucoup de professions, mais surtout dans celle-ci. Il y en a une pour moi qui a été tout à fait déterminante. Je devais faire, à l'époque ça existait encore, je devais faire mon service militaire pendant un an et je me suis retrouvé à Mâcon, là-bas en Bourgogne, c'est joli. Et puis un jour, il y a eu une annonce parce qu'il y avait un CDN, un Centre dramatique national, le Théâtre du Campagnol, qui cherchait des comédiens pour des petits rôles. Et puis je me suis arrangé avec ma hiérarchie, j'ai pu y aller, j'ai décroché ce petit rôle. Je fais vite. Hein. Et puis au cours des répétitions, pour multiples raisons, un des premiers rôles n'a pas pu faire le spectacle. Ça s'appelait Le Chant du Retour, c'était pendant le bicentenaire de la Révolution française. Et le metteur en scène, qui était très connu à l'époque, m'a proposé ce rôle. Et c'était pour moi très inattendu, une marque de confiance aussi. Et puis pendant les représentations, j'ai envie de dire un vieux comédien qui était dans la compagnie, vieux comédien par son âge, est venu me voir, m'a dit tu devrais persister, je pense que tu es fait pour ça. Et, donc c'est des rencontres qui sont déterminantes parce qu'elles vont vous donner confiance. ouais, c'est ça, tout à Ils fait. vont vous donner une Ouais, confiance, une énergie, c'est positif. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir des rencontres qui soient trop polluantes, j'ai envie de dire, ou négatives. Mais celle-ci, elle l'a été parce que c'était un moment où moi j'étais tiraillé. Est-ce que j'y vais pas et eux, ces personnes-là, m'ont donné. Et puis voilà, j'ai pu en plus me confronter avec une équipe très très professionnelle, encore une fois. C'était un grand théâtre. J'avais des très belles conditions, j'ai démarré avec des très très belles conditions. Ça a été moins vrai après. J'ai connu aussi des moments plus difficiles, mais voilà, cette rencontre a été. Donc il faut les provoquer aussi. Si je n'avais pas été à cette audition, ouais, ouais, ben ouais. voilà, je me suis arrangé avec ma hiérarchie, parce que j'étais quand même militaire. Enfin, ils ont été très conciliants. Ils ont vu que voilà, j'étais très persuasif, en tout cas. Je sentais que c'était quelque chose de voilà, qu'il ne fallait pas que je joue. Donc pour moi, ça a été essentiel. Et puis après, voilà, c'est toujours ces rencontres qui vous permettent un petit peu de vous
voilà, qui vous donne confiance. J'ai pas d'autres mots qui vous permettent de vous réaliser dans ce que vous êtes, et puis sans jugement, quoi, euh, ça fait partie de l'accompagnement, j'ai envie de dire, quoi. Puis après, les professeurs, évidemment, les rencontres essentielles avec ce professeur roumain, que je parlais tout à l'heure de l'Institut européen d'acteurs, qui était pour moi un professeur incroyable, parce il m'a nourri euh, professionnellement, humainement aussi. Et j'ai pu, comme ça, moi, avancer aussi en tant qu'être humain, individu. Oui. Donc, C'est lié, hein, en tout cas. Oui. oui, oui. Donc, en fait, l'importance des rencontres, pour vous, c'est primordial dans ce métier-là. C'est d'être là au bon moment, j'imagine, Ah, de se donner sur chance. scène au maximum pour se faire remarquer. Donc, vous êtes aussi, donc vous avez été comédien, maintenant vous êtes un metteur en scène, vous l'avez dit, et vous dirigez une compagnie. J'imagine que vous faites la même chose auprès de vos élèves, de vos jeunes, je ne sais pas comment vous les appelez d'ailleurs, de vos petits comédiens, de vos apprentis, je ne sais pas. Donc j'imagine que vous avez envie de leur faire confiance, vous allez les mettre en confiance, vous allez J'essaie. vous allez les aider à faire des rencontres. Enfin voilà, j'imagine. Mm. Pour moi, c'est lié, c'est-à-dire que la formation aussi, elle est liée à mon activité, dans cette mesure où je suis, voilà, je comprends par où il passe. Je veux dire, que ce soit le pédagogue, le metteur en scène, puisque je suis venu petit à petit à la mise en scène, c'est pour moi accompagner les acteurs. Essayer de les comprendre, essayer de voir comment ils fonctionnent. Pour chacun, trouver un chemin, et puis pour qu'à un moment donné, on trouve un chemin ensemble. Alors ça me passionne dans ce métier-là. Euh, euh, la mise en scène, c'est un peu ça, en fin de compte, c'est de réunir une équipe et puis de pouvoir accompagner chacun dans un projet commun. Ça, c'est passionnant, quoi. Donc, c'est vrai que la formation, elle est totalement liée aussi à mon activité de metteur en scène ou de comédien. Euh, on sera toujours amené à un moment donné dans ce métier à être en relation avec les autres. Alors, des fois, oui, comme on dit, ça ne matche pas, Ouais, ça se ouais. passe toujours bien. Voilà, c'est la rencontre, elle se fait ou elle se fait plus ou moins bien. Mais en tout cas, essayer de les provoquer, ces rencontres. Alors, on parle de chance, oui, et en même temps, c'est un métier, il faut être très curieux, il faut être très observateur du monde. J'ai envie de dire, on est observateur du monde extérieur, puis on observe aussi son intérieur, quoi. Il y a une espèce de choses comme ça, d'aller-retour entre le monde qui vous entoure et puis essayer de se connaître aussi soi-même grâce à ces allers-retours. Voilà, il faut être en éveil un petit peu tout le temps, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quand ça c'est plutôt, voilà. Là, vous définissez plutôt votre métier de metteur en scène. É- Éveil, provocation, Oui, de provoquer les des émotions. événements. Ouais. Ah, ouais. La mise en scène, j'ai pu faire la mise en scène parce que j'avais été comédien et que j'ai l'impression de connaître un petit peu les comédiens, parce que je suis moi-même comédien, vous voyez. Et comment on passe de l'un à l'autre, justement? Comment ça se Fait passe naturellement. Moi, j'avais envie de faire des choses, de monter des textes, notamment des textes contemporains, qui me touchaient, qui m'interpellaient en tout cas. Et puis très vite, cette envie de partager une aventure et de la mener, quoi, tout simplement. J'avais cette appétence peut-être dans l'envie de réunir une équipe, de travailler avec les autres. J'ai parlé de sport tout à l'heure. Qui était une de mes passions premières, je préférais les sports collectifs. Il y avait quelque ouais. chose, alors que je faisais de l'athlétisme, mais j'aimais par-dessus tout parce qu'il y avait comme ça une émulation commune. Euh, on est sur les émotions. L'instrument du comédien, c'est son corps, c'est sa voix. Donc c'est aussi un entraînement. Comment exprimer des émotions, ça passe par le corps. Mm. Euh, c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est beaucoup de travail. Hein. On a parlé de rencontres, de chances, d'opportunités, mais c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Euh, on y pense souvent pour les danseurs, les musiciens, un peu moins souvent pour les comédiens, mais le comédien doit faire ses gammes aussi, il n'y a pas de raison. Mais voilà, la technique ne fait pas tout. Quoi. C'est quelque chose de,
Je pars un peu dans tous les sens, là. Mais... Non, 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 très bien. Non, non, là, vous parlez vraiment, vous mettez en avant toutes les qualités dont doit avoir un comédien pour réussir. Et entre autres, vous mettez en avant le travail. C'est vrai que, on va dire, un sportif, il a ses entraînements, un musicien, il a ses répétitions, mais le danseur aussi, mais le comédien, oui, il doit aussi apprendre ses textes par cœur. Enfin, j'imagine la mémoire. Faire attention, prendre soin de son corps, c'est sportif. C'est très sportif, j'ai envie de dire ça Ouais, aussi. Il faut être, euh, il faut être en forme. Quand vous jouez des pièces qui sont assez longues, qui durent 2 heures, 2 heures et demie, il ouais, faut avoir une forme physique, on va dire, hein, qui est importante aussi. Donc, faut l'entretenir. Alors voilà, on vieillit tous, donc faut de plus en plus l'entretenir. Il y a un grand comédien de théâtre qui vient de nous quitter, Michel Bouquet. Bah, lui, il a joué jusqu'à 91 ans, je crois. Enfin bon, ouais, ouais, il ouais. devait voilà, avoir cette. J'ai pas envie de parler d'hygiène de vie, parce que bon, il y a un peu de tout aussi dans ce métier, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'entraînement. Oui, Donc, au niveau des compétences, des qualités qui sont nécessaires pour exercer le métier de comédien et de metteur en scène, là, on est vraiment sur le dynamisme, voilà. il y a toujours ce même Michel Bouquet parlait, lui, d'intuition. Ouais, Comédien, il disait, je suis assez d'accord avec ça. Et Louis Jouvet, qui est un autre grand pédagogue et comédien metteur en scène, disait les comédiens ne doivent pas être trop intelligents, ils doivent essayer de marcher avec l'intuition. Euh, dans cette chose où, voilà, comment aussi euh, être réactif aux choses, ne pas être formaté trop non plus, laisser parler sa personnalité, j'ai envie de dire sa singularité. Il ne faut pas la gommer, ça. Euh, c'est aussi ça qu'il faut apprendre, c'est apprendre à se connaître et de savoir quels sont ses atouts, enfin ses atouts, enfin, cette part d'intuition qui fait qu'à un moment donné, vous allez bien ressentir les choses. Alors, il y en a qui parlent de dons, de talent, c'est une notion qui est assez difficile. Vous pouvez avoir du talent pour certains et pas pour d'autres. Mais il y a quand même, je pense, au départ, vous voyez, vous mettez plusieurs jeunes, vous leur demandez de chanter. Pour certains, il y en a que ça va être évident, pour d'autres, beaucoup moins. Ça ne veut pas mm, dire que tous ne chanteront pas bien, mais mm, pour certains, il y a ouais, quelque... Donc, cette part-là, elle nous échappe souvent. On ne la, on ne se connaît pas bien, on ne la maîtrise pas, et que c'est aussi important, quoi. L'intelligence, bon, après, c'est pareil, sur quel niveau on la place aussi. Il faut quand même comprendre les textes que l'on joue. Enfin, et c'était surtout dans l'idée que, Bouquet disait ça, dans l'idée que tout pouvait se déconstruire à tout moment, quoi. Que tout pouvait être remis en question à tout moment. Un acteur qui joue une pièce qui joue une pièce 100 fois, c'est tous les jours différent. C'est tous les jours une remise en question. Tous les jours, il y a des choses nouvelles qui peuvent apparaître. Donc, c'est quelqu'un qui travaille un petit peu, surtout entre les représentations. Il travaille ouais, pendant les représentations, mais il travaille ouais, beaucoup entre. Il y a quelque entre. chose qui, quand on a la chance de jouer comme ça, et que ça, c'est toute sa vie, quoi. On apprend toute sa Mm, vie. C'est mm, intéressant. mm. C'est toujours en évolution. Sinon, on ne rejouerait pas les mêmes pièces de Molière ou de Shakespeare. Donc, on essaie à chaque fois d'essayer de voir des choses nouvelles, enfin, des choses qui auraient pu nous échapper, en tout cas. Ouais. Ouais, on vous sent passionné quand même dans votre rôle. Il faut mieux l'être, voilà, passion, oui, évidemment. Tout à fait, voilà. Et alors, un exercice qui va peut-être être difficile pour vous, mais que je vais quand même vous poser cette question, c'est est-ce que vous êtes en mesure de sélectionner 3 mots pour définir votre métier? Oui, alors qu'est-ce que j'avais marqué, moi, parce que des fois, je marque des choses, puis après, je les Quand on change. avait Bah, il y a quand même cette. Bon, c'est un peu. Ça va peut-être être un peu. Il y a quand même cette notion de travail. ouais, tout à fait, ça vous Moi, l'aviez dit, ouais. Mmh. elle est importante. Bah là, on a parlé il y en a plus que trois. On a parlé de passion, évidemment. On a parlé d'intuition. On a parlé de rencontre. Mmh. On a parlé de. Voilà. Vous voyez, c'est des choses qui sont. Euh, on a en tout cas, on peut être actif là-dessus. Quand le talent, le don, on ne sait pas trop ça.
c'est Et ça. par contre, ça, on sait si je sais si je travaille, je sais si je me rends compte, en tout cas, si j'ai des belles rencontres, si je ressens, si je suis passionné. Voilà, tout ça, on arrive. Donc, on pourrait retenir 3 mots, hein: la passion, Mmh. évidemment, le travail, Travail, oui. c'est pas facile, voilà, ça c'est tout n'est pas inné, hein, il faut Non, non, vraiment, non. s'entraîner et effectivement les rencontres, qui peuvent aussi, vous permettre, de devenir un autre personnage, enfin de Ah, progresser dans le rôle. on a pu dire aussi, Ouais. voilà. Et qu'est-ce que vous conseilleriez? Il y a certainement des jeunes, personnes ou moins jeunes d'ailleurs, qui souhaitent faire du théâtre, qui aimeraient faire ce métier. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur conseiller pour pouvoir accéder à ce métier? Déjà, faut persévérer, première chose. Quand on a vraiment une idée dans le, voilà, faut remettre, hein, ne pas hésiter à être persévérant en tout cas, de bien se renseigner sur toutes les filières qui peuvent arriver. Alors il y a le côté pratique. Bon, ça, ils peuvent se renseigner, j'imagine. Bon, on sait qu'il y a les parcours classiques. Oui, là, Voilà, ouais, ça les écoles, c'est assez facile de les voilà. trouver, mais vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous auriez envie Et de de donner? tenter ces écoles, ces conservatoires, ne jamais Ouais, s'arrêter. ouais. J'ai vu souvent des jeunes qui, pour X raison, voilà, en terminale, par exemple, voilà, et puis ils partaient après faire leurs études, et je leur disais, n'arrêtez pas, n'arrêtez jamais, quoi qu'il arrive. Souvent, c'est très difficile, ça, après, de retrouver. Parce que quand on s'arrête, on a tendance à un peu, pas laisser tomber, mais voilà, il y a quelque chose qui meurt un petit peu, quoi. D'entretenir toujours cette passion. Euh, euh, quels quel que soient quels que soient les parcours, mais on trouvera toujours dans une ville un endroit, une fac, une école, un club, un atelier, on peut aller au théâtre, on peut voilà. Et ça, il faut l'entretenir. Ouais. Mieux dans ses lectures, dans ses, euh, dans ses découvertes aussi de n'importe quoi, d'aller voir de la danse, d'aller voir du chant, du musée, enfin, nourrir tout ça. Quoi. Et puis continuer la pratique. Et puis à un moment donné, essayer de trouver de s'inscrire dans un parcours, de dire voilà, je vais tenter 3, 4 écoles nationales, Bordeaux, peut-être je vais faire un conservatoire régional avant, peut-être voilà, je vais pouvoir monter aussi des choses, voilà, jamais s'arrêter. Parce que ça aussi, c'est faut pas attendre tout des autres, quoi. Essayer aussi et puis après dans ce parcours-là, bah oui, ce que dit tout à l'heure, après c'est une part de rencontres, de chance, Mmh. j'ai fait très peu d'auditions dans ma vie, j'ai toujours été. C'est souvent été des gens qui sont venus voir des spectacles, des metteurs en scène, et puis qui m'ont proposé des Ah choses. ouais. J'ai fait très peu d'auditions. Les castings dont on parle, ça c'est beaucoup dans l'audiovisuel, donc dans le cinéma, Mmh. Mmh. euh, il y en a au théâtre, hein, bien sûr, mais ça existe assez peu. Donc voilà, c'est aussi pouvoir provoquer ces choses-là. Quoi. Et puis il y a beaucoup de monde, évidemment, l'offre est Mmh. Oui. Ben énorme. oui. Mmh. En plus, on n'est pas dans. Voilà. Donc, mais ne pas lâcher, quoi. Et puis de s'entraider. On n'est Mmh. pas tout seul. Il faut aussi. On a tellement accès au plus à l'information, alors se méfier aussi des réseaux sociaux, quand même. Attention, attention. La rencontre humaine en réel, j'ai envie de dire, sera toujours, à mon avis, plus intéressante que les. Il faut faire attention, il y a beaucoup de choses qui sont dites, tout et n'importe quoi. Ce sont des métiers qui font rêver. Donc attention, voilà, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément très honnêtes dans ce métier, quoi. Donc de bien se renseigner, il y a toute la matière pour, en tout cas, et puis de s'inscrire dans ce parcours et puis de ne pas lâcher, quoi. Mmh. Puis ici, et puis de ne pas avoir peur de la remise en question, de l'échec, parce que autant il y a des écoles, bon, bah, si vous ne la réussissez pas, bah, c'est fini, vous ne serez jamais pharmacien ou je ne sais quoi, ou ingénieur. Autant comédien, voilà, on a beaucoup de témoignages comme ça, des gens qui à un moment donné ont galéré pendant Mmh. quelques années, puis qui ont su rebondir à un moment donné parce que Ça, ouais, tout à fait. On leur a fermé des portes, puis finalement d'autres portes se sont ouvertes, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. et voilà, faut quand même. C'est pas une question de. Moi, j'étais plutôt quelqu'un de très timide, donc c'est pas cette question-là.
à un moment donné, il faut se donner les moyens, quoi. Et de Ouais. dire, justement, ce qu'on disait, là, si on sort par la porte, rentrer par la fenêtre. Puis prendre confiance en soi, en se disant: «Je suis capable, il faut que je persévère». Il n'y a aucune garantie de rien, hein, c'est Ouais, comme tout à fait, la tout à fait. vie. Mais voilà, et puis, pas avoir peur de faire du chant, de faire des cours de danse, d'aller faire du mime. Moi, j'ai fait beaucoup de comédie dell'arte, du travail du masque, se former. Et puis, les formations permettent aussi les rencontres, Ouais, tout à fait. inévitablement, parce que j'ai rencontré Mmh. multitude de gens en faisant des stages, dans les écoles. Bien sûr, on crée des liens. Donc voilà, après, on appelle ça les fameux, oui, les fameux réseaux, quoi. Après, les gens, ils sont en réseau, alors. Mais bon, c'est vrai que c'est le carnet d'adresse. C'est vrai que ça permet Ça, c'est aussi. important ce que vous dites. C'est important, c'est des petits Oui, conseils comme ça, pas isolé. pour les futurs comédiens qui sont ouais, tout à fait. Alors, les photos, tout ça, oui, bon. Bon, bon. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose quand même. Vous avez 33 ans, en tant qu'intermittent du spectacle et je pense que ce statut peut faire peur aussi aux jeunes, aux parents, hein, des jeunes qui envisagent, que qu'est-ce que vous auriez envie de dire On a de quand même une chance extraordinaire, c'est que ce régime est unique au monde. Donc, c'est pas mal déjà. Donc, ça veut dire quoi? c'est-à-dire? Il faut il faut faire un certain nombre d'heures. Mmh, Au départ, ce régime, en fait, c'était pour justement combler les moments où l'artiste n'allait pas avoir beaucoup de travail et de pouvoir qu'il se maintienne à flot, si vous voulez. Alors, le système a été un peu perverti à la longue, mais peu importe. Il a cette chance d'exister, voilà. Donc, il faut faire un certain nombre d'heures et après, quand vous ne travaillez pas, vous êtes indemnisé par Pôle emploi. Alors, c'est vrai que il y a toujours un prix à payer. Euh, euh, à part les 1% de gens qui sont connus, ce qu'on appelle des stars, c'est 1%, hein, c'est très très peu. Les autres, voilà, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, donc il y a toujours cette part d'incertitude. Mais j'ai l'impression aussi que c'est vrai dans beaucoup de métiers. C'est pas un métier qu'il faut faire pour avoir la garantie de l'emploi. Une ouais. aventure, elle commence, que ce soit au cinéma ou au théâtre, elle commence un jour, elle se finit. C'est quand même des contrats à durée déterminée, c'est 1 mois, 3 mois, 2 mois, enfin même pas 1 heure. Donc ça, faut l'accepter. Ouais. Il faut pas. Mais comme la vie est faite d'incertitudes, j'ai envie de dire, voilà, il faut le prendre en compte. Ça. Alors, oui, il y a très très peu. À l'époque, il y avait des compagnies avec des comédiens permanents qui étaient salariés. Il n'y en a pas beaucoup. La comédie française, il y en a très peu. Il y en Mmh. a très Ouais, ouais, peu. c'est vraiment, ouais, La grande majorité fonctionne avec le statut, ouais, le régime, d'accord. et Heu, prendre en compte, quoi. Il voilà. faut l'intégrer, totalement. Alors, on va bientôt terminer. Est-ce que vous pouvez résumer votre métier en une seule phrase? Ah oui, j'avais trouvé une phrase. Oui, une très belle phrase. Oui, alors c'est pas de moi, hein, elle est d'Antoine Vitesse. Antoine Vitesse, c'est un grand, grand metteur en scène qui a disparu maintenant et on pourrait le mettre pour les comédiens et les metteurs en scène. On pourrait dire que en tout cas, le comédien ou le metteur en scène, ce sont des poètes qui écrivent sur du sable. C'est-à-dire qu'on est aussi. Alors, je parle beaucoup de théâtre parce que c'est quand même ma terre nourricière. En tout cas, c'est l'essentiel de mon travail. Et c'est vrai que c'est l'art de l'éphémère. C'est quelque chose de. Voilà, ça se passe à un moment donné, puis ça disparaît, ça reste juste dans le cœur, l'esprit des Mmh. gens. Voilà, il n'y a pas de. Je trouve cette phrase très très belle. Bon, il y en a certains qui vont laisser des noms, comme on dit, mais assez peu, enfin, assez peu. Molière, il est très grand. Il est très très grand, mais les autres, voilà, on est de passage. Donc. Bon, c'était vraiment passionnant. Je vous remercie beaucoup, monsieur Marner, Ouais, pour c'est la vrai. qualité,
tellement de choses Ah, qui vous viennent. avez, ouais, vous avez plein de choses à dire. J'ai préparé avec vous et c'était vraiment très, très agréable. Donc, merci beaucoup pour la qualité de votre présentation. Vous êtes un passionné, vous avez Oui, beaucoup de chance hein, de pouvoir, je le redis, de faire de votre passion votre métier ou de votre métier votre passion. On ne sait pas dans quel sens le prendre. Un grand merci aux participants pour leur écoute et la pertinence de leurs questions. Mais on n'a pas eu beaucoup de questions, on a des remerciements. Voilà, je n'ai pas eu de questions d'ailleurs. c'est parfait, d'accord. Donc voilà, non, tout le monde a été très sage. En tout cas, il y a des remerciements. Vous pouvez donc bien sûr visionner cette conférence métier en replay sur le site Orientation Centre Val de Loire. Des ressources documentaires sont mises à disposition sur la plateforme. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, Monsieur Marner. Également, merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.